Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve pour votre lecture énergétique du mois d'octobre 2023. Donc pour vous taureau, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez du taureau dans votre thème astral, cette guidance est pour vous. Alors un mois d'octobre qui, ma foi, s'annonce sous de bonnes augures. Il y a un redémarrage. Vous rentrez à la maison après un long voyage à l'extérieur, à glaner des forces, à avoir vos leçons. Là, aujourd'hui, tranquillou, hein, c'est en train de se préparer. On a le pendu. Alors, on vous dit d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire que vous ne voyez pas forcément. L'as de bâton, ça rentre dans la matière. Donc, on vous dit de persister, de persévérer. Il y a effectivement eu un petit passage là, un 10 d'épée, hein, les poignards dans les épines dans le cœur, le poignard dans le dos, est-ce que vous voulez, mais ça vous a transformé. Ça vous a peut-être fait bouger vos lignes aussi, parce que là on voit le cavalier de denier hein, qui lui ne bouge pas, son cheval est à l'arrêt, il écoute, il jauge, il juge, il estime, il évalue, et il bougera quand il aura fini d'estimer, d'évaluer, de jauger, de tout ça. L'arcane sans nom, qui vient après, donc on voit que c'est un mouvement intérieur vers l'extérieur. Le chevalet blanc donc va représenter l'extérieur, le noir va représenter l'intérieur. Donc là, il y a eu une transformation profonde. Et là, on rentre dans l'énergie de feu, c'est-à-dire le mouvement. Voilà, le corps a fini de ressentir, la transformation intérieure a eu lieu. Et maintenant, on plante le bâton et on y va. Hein. C'est parti. Donc, on va aller voir. Vous rentrez à la maison, maison 2. Donc c'est votre maison, mais la maison du taureau. Alors j'étais contente quand j'ai vu ça, je me suis dit ouh, c'est trop bien pour les taureaux et tout. Et puissante énergie, alors là je vous raconte pas aussi parce que vous allez pulser. Alors justement, valet de bâton au travail, là le chemin des possibles est ouvert. Hein. Prenez-le, juste allez-y. En amour, pareil, vous avez c'est comme si vous étiez béni, là. C'est une ère de bénédiction. Alors, vous sentez aussi ce soulagement, peut-être parce que le nœud nord est sorti de votre signe et maintenant s'occupe du bélier. Et justement, nous pousse vers une voie. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a notre nœud nord Enfin, on a eu le nœud nord en taureau l'année dernière jusqu'en juillet 2023. Et si vous avez votre nœud nord en taureau, forcément, vous avez vécu des trucs. Mais voilà, vous pouvez ne pas avoir votre nœud nord en bélier, que vous vivez des trucs aussi. Hein. En fait, on vit tout le temps des trucs. Mais voilà, c'est une année bien particulière, parce que c'est une année en 7, où on va estimer, justement, évaluer, aller jusqu'au bout, hein, avec le 7 de bâton. Donc, ce que vous avez initié, vous commencez à voir les résultats arriver. Hein. On voit ici, alors ça peut être un échange d'informations entre deux personnes. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, c'est cool et tout. Mais vous êtes en puissance et là, vous êtes béni. On a Jupiter, l'influence de Jupiter. Et pourquoi pas le mois, alors fin novembre, début décembre, puisque c'est la période, la saison du Sagittaire. On l'a quand même 2 fois, la saison de la Balance, on y est, la saison du Sagittaire. Donc entre-temps, il y a la saison du Scorpion, votre opposé zodiacal. Je dirais qu'il y a une datation qui est plutôt pas mal parce que c'est assez proche. Donc ce mois-ci, on vous préconise au niveau du travail d'initier, d'impulser. Vous avez la puissante énergie. Et le 7 de bâton, même si ça ne bouge pas, on vous dit de persévérer. Donc une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Alors, vu le bâton que vous avez, hein, planté de bâton ici, 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 effectivement, la vitalité, vous êtes très tonique. Eh bien, c'est pas mal. La satisfaction interne, elle est là, dans la vie spirituelle. Ça peut être la leçon spirituelle aussi. En tout cas, il y a bel et bien quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter. La fin d'un cycle aussi, où vous bouclez un cycle qui a pu durer 10 ans. Peu importe le nombre d'années, en fait, on s'en fiche. C'est plutôt que là, on s'en libère et c'est pas plus mal. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Dans le développement personnel, vous avez dû apprendre à vous relever,
à passer à l'action, à avoir cette désagréable sensation de ne pas être vous-même. Mais c'est en fait parce que vous traversiez deux zones. La zone de confort que vous cherchiez à quitter parce que dans cette zone de confort, cette zone familière, il y avait les blessures, les croyances, tout ce bagage émotionnel, les distorsions cognitives, comment dire, ouais, les traumas, les attitudes résultant des traumas que vous cherchiez à quitter. Donc, quand on expérimente, au bout d'un moment, on se dit, bon, ça suffit, j'en ai marre, hein, qu'est-ce que je comprends pas? Et c'est là qu'on se met en introspection, en recherche. Et puis, ensuite, voilà, une expérience qui a pu faire que, donc une expérience reliée à la trahison, ça peut être au boulot, ça peut être parce que vous vous amusiez plus, ça se sentait vibratoirement, donc certaines personnes ont commencé à cancaner sur vous et à dire ah, gna, 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 nanana, et vous dites ok, je bouge. Voilà. Ça a pu être aussi en amour, ça a pu être... voilà, c'est en fait la goutte de trop qui vous a poussé hors de votre zone j'allais dire de contrôle, votre zone de confort, mais c'est presque pareil, et qui vous a obligé à aller dans votre zone de peur, qui est finalement ce que vous cherchiez à atteindre et qui va redevenir votre zone de confort. Donc c'est pour ça qu'on se renouvelle perpétuellement parce que une fois que c'est familier, une fois qu'on a l'habitude, eh bien, il y a d'autres choses qui se présentent et c'est comme ça que perpétuellement on vit. Alors, cavalier de bâton, on a il y a une envie de vous amuser. Alors, je faisais référence, j'ai été troublée parce que j'ai pensé à la pleine lune et je me suis dit, quel rapport, puisque c'est la pleine lune en bélier. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai dit dans la vidéo de la pleine lune en bélier, où j'ai dit, voilà, il y avait la carte du taureau, il me semble, et c'était vraiment l'économie ou avoir capitalisé dans l'ombre pour reprendre des forces, pour, on va dire, investir dans quelque chose qui peut permettre ensuite un mouvement, qui peut permettre une prise de risque. C'est associé à la prise de risque et c'est associé à la carte du taureau, de l'argent et du signe de la Vierge, la stratégie, l'utilité. Donc voilà, ça, je m'en passe parce que c'est pas utile et comme ça me permet de mettre de côté pour la sécurité et ensuite bouger. Parce qu'il y avait une histoire de couple aussi. C'est pour ça que j'ai pensé à ça, donc vous irez voir. De couple, d'association, de trouver le travail de ses rêves. Voilà, il y avait en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Et l'intense satisfaction, c'est la joie d'avoir fait quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais au moins vous l'aurez fait. Alors, si ça vous tient à cœur, vous irez jusqu'au bout, parce qu'on a l'as de bâton qui nous parle de cette vitalité pure, motivation. Le mouvement, c'est la motivation, c'est associé voilà, à ce qui prend vie et ce qu'on maintient. Hein, alimenter le feu, c'est aussi remettre du charbon, enfin remettre des braises, remettre du charbon, remettre des bûches, voilà, et puis continuer à alimenter ce qui sécurise. Le feu, c'est associé au foyer, à la maison, à l'intérieur, à ce qui nous anime, et là, vous avez envie de vous rapprocher de ça. Maintenant, il y a effectivement cette question de maison 2, l'argent, la sécurité, le matériel, la richesse à pleinement vivre sa vie aussi. Donc, il faut être plutôt à l'aise. Donc, ça peut être une aisance, mais c'est relié aussi à la sécurité intérieure, dans le sens, je me sens assez puissant, assez, comment dire, ouais, le filet de sécurité, en fait, les derrières sont assurés. Donc, on vous dit aussi que il est important de maintenir le cap, mais aussi d'être souple, de ne pas se fermer, rigidité, et d'aller jusqu'au bout en ce qui concerne les objectifs ou toute question d'ordre financier. Alors, objectif ou machin d'ordre financier, voilà. On vous dit aussi la musique, notamment le chant ou des questions concernant le larynx pourraient entrer en jeu, la beauté, garder une belle apparence et être à la mode sont également dans votre ligne de mire, on va dire, ce mois-ci. On a la balance, c'est vénusien. Vous êtes taureau au signe vénusien, donc forcément, il y a de ça qui va... Vous avez envie de resplendir, en fait, de vous montrer. C'est pas forcément d'être sur le devant de la scène ou d'écraser les autres. C'est pas une question de tout ça. C'est juste une question, ça y est, je suis assez en sécurité pour me sentir à l'aise. Voyez ? Alors, on vous parle aussi de la maison 2. Donc, comme la maison 2 est gouvernée par le taureau, avec de la patience, des avancées progressives et de solides concrétisations vont avoir lieu. Là, vous avez un champ de... Voilà, vous êtes béni, vous avez tous les feux qui se mettent au vert. Et on a aussi... Alors,
rentrée d'argent, pardon. Vous risquez de rencontrer des personnes peu scrupuleuses. Donc attention à ne pas... Mais bon, ouais, c'est peut-être associé à l'argent, le 10 d'épée. C'est-à-dire, j'ai prêté, j'en ai jamais revu ni l'odeur ni la couleur, quoi. Donc maintenant, voilà, au lieu de tout donner, je vais avant tout estimer, mais tout en passant à l'action. Ou je vais peut-être en profiter pour moi. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus à votre famille, ça veut juste dire que vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous allez voir si ça en vaut la peine. Ça peut être des placements, ça peut être un investissement. Au lieu de parler de dépenses, on va plutôt parler d'investissement. Et on vous dit aussi, alors vous avez la récolte abondante, hein, peu importe qu'elle soit rapide ou lente, elle arrivera. Alors, on vous dit, l'argent, comment on le gagne, comment on le dépense, avoir les moyens de se payer ce dont on a besoin pour progresser et aller de l'avant, obtenir une augmentation. Alors, tout ce qui est... oui, alors, compte CPF, je fais une interlude qui n'a rien à voir avec le tarot. Mais si, par exemple, vous avez... voilà, on vous dit, oui, pour votre ordinateur se bloque, attention à avoir affaire au vrai support Windows, il ne vous demandera pas de payer, d'accord? Donc, tout ce qui est paiement CPF, mandat cash, les trucs, il y a quoi d'autre maintenant? Je retrouverai, mais voilà, allez voir la chaîne de Sandoz, allez voir la chaîne de Radier, voilà, pour éviter les arnaqueurs en ligne, parce qu'il y a des arnaques au SMS qui sont maintenant, voilà, vous pouvez arnaque au CPF, on va vous demander un coupon, mandat cash, truc, voilà, ça pue, ok? Donc assurez-vous d'être sur la bonne plateforme, même je vois passer des mots, hein, des messages sur les banques et tout ça, qui disent attention à ne pas vous faire avoir. Voilà. Donc moi, on me demande, j'ai reçu une amende fictive un jour où j'ai pas conduit, je me dis ouais, vas-y, voilà, c'est de l'arnaque pure et dure. Alors, on vous parle de beauté et d'élégance. Voilà, je passe, mais c'est un petit message de prévention. Voilà, ça fait pas de mal, même si c'est pas associé au tarot. Si on vous en parle là, ça veut dire que voilà, on vaut mieux être prévenu et puis on passe à la suite. Alors, tout ce qui est métier de charpentier, l'intégrité, acheter ou posséder des terres, je vous dis ça en vrac, hein, construire, les vieilles maisons, le foyer douillet, des biens immobiliers, les entreprises ou dans des lieux historiques, responsabilités liées à la possession, alors tout ce qui est carrière, extravagance, désir de luxe, les objets qui apportent beauté, élégance, les cosmétiques, la musique, le chant, le ballet, tout ce qui est raffiné, ce à quoi on accorde de l'importance, ce que l'on espère, être têtu ou obsédé par quelque chose, l'estime de soi, couleur marron, vert foncé et jaune, les bois et les contrées sauvages, vous êtes associé à ça, hein. Les œuvres d'art fabriquées à partir d'objets de la nature, les arts culinaires, la tendance à trop manger, aller au restaurant. Alors moi je dirais on ne mange pas trop, on se fait bien plaisir, hein, ça c'est Gargantua, voilà, dans la satisfaction. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien rigolé. C'est comme ça que vous allez finir vos journées, ou que, en tout cas, vous allez commencer à intégrer à l'intérieur de vous cette sensation, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous vivez, c'est cette sensation qui va vous aider à traverser une période et à retrouver cette puissante énergie. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment... moi, je fais un carnet de gratitude. Tiens, aujourd'hui, je l'ai ouvert un peu plus tôt que prévu, mais tous les soirs avant de me coucher, j'ai ce carnet, il est de l'autre côté. Ah, je l'ai laissé dans ma chambre. Mais tous les soirs, voilà, je l'alimente, je raconte ma journée, je remercie pour des petits trucs, hein. Même, ah bah tiens, le chat, il s'est couché à côté de moi, je me suis sentie privilégiée, c'était trop bien, c'était un petit moment sympathique à passer ensemble. J'ai vu 2 papillons qui se faisaient un bisou, voilà, ou qui virevoltaient l'un contre... voilà, je les vois comme ça, 2 papillons blancs. Ah, moi, je suis contente je suis contente de tout. Et en fait, ça permet de rester sur la corde vibratoire de la gratitude. Les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, ça pourrait vous intéresser parce que justement, il parle du pouvoir de la gratitude qui est 10 fois plus fort que le pouvoir de l'amour. Donc voilà, il y a des personnes qui vont dire l'amour est plus fort, la gratitude encore plus. Donc vous pouvez déjà être dans la gratitude de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Merci, par exemple, ou qui est déjà là, mais que vous ne conscientisez pas forcément. Je remercie
les guides, le ciel, machin. Je remercie d'avoir 2 pieds, 2 bras, 2 jambes, un cerveau, un corps qui fonctionne. Je remercie, à cette dame qui m'a dit: «Ah, vous devriez prendre ça, c'est hyper bon», à la boulangerie. Je remercie le chat de s'être assis à côté de moi et d'avoir passé un moment, câlin bisounours. Voilà et en fait, normalement, vous devriez avoir souri là au moment où j'ai parlé de ça, mais même si vous ne savez pas pourquoi et vous ne l'avez pas vécu. Mais vous vous en référez à ce que vous connaissez, ce que vous imaginez, donc ça a fonctionné. Vous avez peut-être souri, vous vous êtes peut-être senti bien. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez conserver et vous allez protéger, hein. La maison 2, c'est vraiment la protection, la sécurité, le foyer, la chaleur. C'est pas qu'une question de matériel, c'est aussi une question de ce qu'on fait entrer à l'intérieur. Hein. Un taureau, je sais qu'on touche pas à ses gosses, par exemple. Hein, donc, enfin voilà. Coucou si tu me regardes, frérot. Mais il y a vraiment ce côté utilité, signe de terre, sécurité, est-ce que je peux capitaliser? Est-ce que c'est beau? Est-ce que j'aime bien? Ouais, OK, on y va. Voilà. Donc c'est pas un signe de lenteur comme je l'entends souvent: «Ouais, les taureaux, ils sont hyper lents, ils sont hyper têtus». Pas du tout. Ils sont hyper axés enfin hyper axés, peut-être pas forcément, peut-être que vous avez, votre ascendant Gémeaux, votre lune en Sagittaire, ça y est, vous êtes déjà plus là-bas qu'en signe de terre. Bon, alors, il se passe un truc aussi que vous ne voyez pas. Le pendu, il nous dit: «On va voir les choses différemment» parce que, ouais, il se passe quelque chose, je l'ai dit dès le début. Donc, ça peut être, une suspension provisoire pour vous permettre de récupérer vos forces pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui vous tient vraiment à cœur, à savoir ça. Et là, vous allez avoir des feux qui passent au vert. Donc, persistez si ça vous tient vraiment à cœur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. C'est l'importance que vous donnez à cette chose qui fait que c'est important. Donc, attention à pas trop donner d'importance aussi, mais là, je sens pas. Il n'y a pas l'excès avec Jupiter, même si c'est la carte du Sagittaire et que ça peut être un petit peu excessif. Voilà, on va voir maintenant, on va entrer dans les détails. Alors, 9 de coupe, très très bien. Très très bien. Vous allez ressentir une intense satisfaction. Un truc qui va se goupiller, vous allez vous dire: «Ah, c'était trop bien». Enfin, j'ai rien compris, mais c'était trop bien. Voilà, ça tourne en ma faveur. Alors, le pendu, roue de fortune, c'est en train de bouger. Regardez, 3 lames. Oh, 4, ça va. Et on a l'as de coupe. 4 à la suite, là. Hein. C'est question pour un champion. Et on a donc 4 lames majeures. Grosse étape que vous venez de passer. 2 d'épée, 2 de coupe. Ah oui, vous avez envie de... Il y a une dualité. Là, pour l'instant, on vous dit de réfléchir et on vous dit surtout ce qui va vous aider à prendre une décision, parce que ça peut représenter une indécision. Ce qui va vous aider, c'est d'aller vers ce qui vous met en joie. Fermez les yeux, comme le 2 d'épée. Hein, lui, enfin elle, on ne sait pas en fait, mais a les yeux bandés. Il y a la lune, ça représente l'intuition, le cœur. Et on a donc ces 2 épées qui vont représenter 2 idées différentes. Ça peut être le passé, le futur, à quoi vous vous accrochez. Hein, quand on voit cette carte, on la met comme ça. On a ce qu'on ressent et ce qu'on donne. Donc il faut peut-être relâcher aussi et s'amuser un petit peu. Ça peut être le message si vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail parce que ça vous tient à cœur. On voit que le 2 de coupe, c'est le contrat, ça peut représenter le boulot de ses rêves. Donc voilà. Et en fait, c'est ce qui vous motive. Maintenant, aujourd'hui, on vous demande de décider, de prendre une décision, mais ça va être un choix du cœur. On vous ramène à la vitalité, ce qui vous anime. C'est un savoir ancestral, c'est quelque chose qui fait qu'on est dans l'inspiration, ce qui fait qu'on est dans la créativité. Alors, ça peut se passer la nuit ou privilégier un temps nocturne où vous êtes au calme, parce que je pense qu'en fait dans le brouhaha aujourd'hui, enfin voilà, là en pleine journée, c'est pas là que vous allez favoriser la créativité, l'inspiration, l'intuition. Ça se fait en fait quand votre cerveau se synchronise. Alors, j'ai les ondes 639. Ouais, les ondes. En fait, dans la musicato-vibratoire, utiliser les ondes ouais, à partir de 500, j'ai l'impression, 500 Hertz. Enfin, plus.
voyez? Mais j'ai vraiment ce côté, OK, ça prend 7 minutes pour que le cerveau se synchronise. Parce que si vous êtes entre 2, c'est-à-dire: «Tiens, j'envoie un email à Jean-Louis, faut pas que je me casse la gueule dans les escaliers, il faut que je mette mon clignotant à gauche, parce que je tourne à gauche». En fait, vous n'êtes pas dans ce temps où votre cerveau est synchronisé avec l'urgence. Il n'est pas synchronisé avec la créativité. Après, voilà, quand par exemple vous tombez dans un bouchon, c'est là où en fait votre cerveau va se reposer. Il n'est plus dans l'urgence, il est dans l'acceptation que là c'est au ralenti. Et c'est justement là que des fois on peut avoir des idées de génie. Alors il faut les noter parce qu'après on ne se souvient plus. Quand on rentre à la maison, voilà. Bon, donc un temps nocturne où vous allez prendre le temps. Alors ça peut être aussi de l'écriture, voilà, pour dégager. Vous pouvez faire des pour et des contre. Parce qu'il y a un projet, hein, de toute façon, il y a l'envie de démarrer un nouveau projet. Valet de bâton, as de bâton, c'est de la nouveauté, c'est une vitalité parce que c'est de l'enthousiasme. Ça vous enthousiasme, enfin oui, avec le 2 de coupe, ça vous enthousiaste. Ça c'est sûr que vous êtes enthousiaste. Alors, écriture, écrivez différents scénarios. Si par exemple vous hésitez entre plusieurs orientations, plusieurs projets, hein, parce qu'il n'y a pas que le boulot, ça peut être aussi, voilà, vous êtes à la retraite, bon, est-ce que je fais une extension de véranda ou je fais une piscine par exemple? Voilà, parce que j'ai mis les fonds nécessaires, donc maintenant je ne sais pas par quoi je commence. Est-ce qu'il faudrait en choisir un? Hein, ça peut être un choix entre 2 choses. Est-ce que ça peut être une mutation? Bordeaux ou Angers ou Lille ou Lyon ou Toulouse ou Toulon, je sais pas. J'essaie de trouver des trucs qui ressemblent un peu. Bah, Bordeaux, Angers, pas du tout, mais voilà, c'est côte ouest. Donc, écrivez. Voilà, les pour et les contre, ou ça peut être aussi, voilà, je suis arrivée, j'habite maintenant là-bas, c'est génial, waouh, je suis trop contente, content. Et en fait, vous allez voir si c'est vraiment aligné. Parce que si vous êtes un peu inconfortable en vous disant, ouais, mais il y a un truc bah, en fait, vous avez votre réponse. Cherchez pas plus loin, vous avez votre réponse. Par contre, s'il y a vraiment un truc, même si ça vous semble impossible, écrivez-le quand même. Mettez-vous dans la peau d'un scénariste qui va écrire un film et ce ne sera pas un téléfilm de M6 de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un truc voilà, qui est mythique pendant 25 ans. Ah, ça veut rentrer. Bonjour madame. Allez-y. Un petit chat qui veut... Voilà, le petit chat qui veut se poser. C'est l'heure de la sieste. Donc, ouais, mettez-vous à la place d'un... ouais, c'est digne d'un César. Ouais, on va voir plus haut. On va voir peut-être l'Oscar, le César, enfin peu importe. Voilà. Et en fait, vous allez être inspiré. C'est un moment où votre cerveau va se synchroniser parce que vous ritualisez. Enfin, c'est comme un rituel. Je me pose à ma table, j'ai préparé mon petit cahier, j'ai préparé un joli petit stylo. J'ai préparé et en fait, voilà, vous synchronisez votre cerveau. Vous avez même une joie à le faire parce que c'est un temps pour vous. Ça entre dans la catégorie du bien-être et là, vous vibrez la joie, vous vibrez à quelque chose qui finalement vous enthousiasme en fait. Donc voilà, 2 de coupe, le job idéal, écrivez, écrivez, écrivez. Voilà, même si ça sera pas fait pour être lu par n'importe qui, c'est fait pour être ressenti. Quand vous écrivez, vous faites vivre un ressenti. Et là, vous allez sentir que c'est possible. Et surtout, votre cerveau va se dire, ok, bon ben, consigne reçue. Hein, c'est le même principe qu'un post-it, vous allez écrire sac poubelle 50 litres. Hein, vous n'allez pas traîner au rayon des congelés quand vous avez juste des sacs 50 litres à acheter, voyez. Donc voilà, vous n'allez pas perdre de temps, vous égarer ou vous dire est-ce que c'est vraiment pour moi. Votre cerveau, il dit c'est là, on y va, c'est cool, voilà. C'est comme une commande, hein. Café, c'est pas un thé qu'on va vous servir, c'est pas des moules marinières qu'on va vous servir, vous avez commandé un café parce que vous avez décidé. Alors, sentimental maintenant. Oh! Alors, je vous explique ce qui se passe. Donc, il y a ça qui est resté dans mes mains. 10 de bâton. Et on a 3 d'épée qui est resté comme ça. Est-ce que je le prends? On a une info. Ouais, c'était le bordel. Alors, regardez. Hein. Il n'y a pas de hasard. 2 de coupe. 5 d'épée. 5 de bâton, pardon. Et 3 d'épée. Il y a peut-être eu effectivement de la rapidité, du chaos. C'est voilà, c'est genre on vient de se rencontrer, on parle déjà d'habiter ensemble. Mais il y a la fin aussi, un 10 de bâton, il y a la fin d'une difficulté. Maintenant l'idée c'est, ok, ça a été bordélique et ça a peut-être réveillé des choses pas réglées.
ou c'est peut-être devenu un peu confus. Alors, vous savez que c'est votre âme sœur, vous savez que c'est votre partenaire de vie, mais il y a eu une période où il a fallu s'accrocher. Peut-être des choses qui passent pas. C'est pour ça qu'on vous dit persévérer parce que vous êtes arrivé au bout. Hein. Maintenant, il va peut-être falloir... ça, je dis toujours... en fait, c'est les bûches, donc les embûches, hein, mais les bûches, en fait, qu'on s'échine à porter. Hein, alors que, en fait, si on se dit, attends, si je prends du recul, si je réfléchis, au lieu de faire n'importe quoi, parce qu'un 5 de bâton, c'est de la compétitivité, mais c'est aussi, voilà, tout le monde qui tire dans tous les sens. C'est un peu comme les soldes où tout le monde se précipite et on s'arrache ce truc. Finalement, il y en a une qui se retrouve avec une botte, l'autre qui se retrouve avec l'autre botte. Et bon, bah, comment on fait, voilà. Et le 10 de bâton, c'est vraiment la méthode qu'il faut changer. C'est-à-dire, aujourd'hui, en prenant du recul, je vais pouvoir voir, et c'est ce que vous dit le pendu, qu'est-ce que je peux changer dans la méthode. Voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, on me dit, là, c'est pas bon parce qu'à chaque fois, tu perds du temps. Alors, les bûches, vous en prenez une, vous en prenez deux, vous en prenez trois, vous en prenez quatre, et après, vos mains, elles tiennent les bûches, donc elles peuvent plus prendre autre chose. Vous allez vouloir en prendre plus pour être plus efficace, plus utile, plus rapide, sauf que il y a une bûche qui tombe, vous la ramassez, et pendant que vous la ramassez, il y en a une qui tombe. Et vous vous dites, ah ben je peux pas, j'y arrive pas, c'est saoulant, c'est chiant, c'est machin, c'est tout ce que vous voulez, sauf pertinent. Donc qu'est-ce que vous faites? Ah bah tiens, si je prenais une brouette, est-ce que j'ai une brouette? Non, j'en achète une. Et là, vous capitalisez, vous avez investi, capitalisé. Ou alors, vous en avez déjà une, encore mieux. Vous allez donc remplir la brouette, hein, vous prenez vos deux mains, une bûche, deux bûches, trois bûches, quatre bûches, cinq bûches, 10 bûches, 11 bûches, 20 bûches. Mon record, je crois que c'est 27 que j'ai réussi à caler. Et là, vous portez la brouette. Alors même si c'est, comment dire, vous êtes plus efficace, vous capitalisez, voilà. Et c'est ça en fait le 10 de bâton. C'est vraiment le regard sur la méthode, la manière de faire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est efficace? On s'en fout de la rapidité. On vous demande d'avoir ce regard-là sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai pu précipiter? Comment je m'y prends à chaque fois dans les réactions? Qui fait que je m'éloigne en fait. C'est loin, c'est chiant, j'y arriverai jamais. Est-ce que je vais y arriver un jour? Est-ce que cette relation va pouvoir prendre dans la matière? Voilà, à chaque fois, j'ai reçu un message et ensuite plus rien pendant 2 semaines. J'allais dire 12 semaines, mais non, c'est encore plus loin. Et en fait, là, on vous dit, vous avez une nouvelle méthode. On vous a emmené là pour prendre conscience que c'était pas bon, pour pouvoir radicalement changer, pour ensuite être beaucoup plus efficace, clair dans les intentions. Donc très bien. Alors là, on a... ah non, il faut que je le garde celui-là. Dans le développement perso, j'y reviendrai de toute façon avec les oracles. Hein. Développement perso, 10 d'épée, 5 de bâton. D'accord, donc on y est, je viens d'en parler. Regardez, 10 d'épée, le pendu et le 10 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. Donc il y a la teinte. Ah oui, il y a haute fortune, la force, la lune. Ça y est, on se rapproche de son objectif, mais il y a eu l'impression d'en avoir été éloigné. Oui, parce qu'il y avait ça à changer en fait. Voilà, à chaque fois, je me sens trahie, j'y arriverai jamais. C'est aussi un discours intérieur, le 10 d'épée. Hein. C'est une attitude, un discours intérieur, émotionnel et réactionnel. J'y arriverai pas, je suis nulle, je suis maudite, je suis machin. Et c'est ça que vous arrivez à changer. C'est-à-dire le pendu, il est utile et nécessaire, même si on n'aime pas trop le voir dans un tirage. On se dit, ah, ça va prendre 3 plombes. Non, ça prend le temps que ça prend pour arriver à ça. 12, 13, hein, le pendu, il arrive avant l'arcane sans nom, parce qu'une fois qu'il a eu ce regard, vous voyez, hein, là c'est l'illumination. Et c'est en fait, ok, puisque c'est suspendu et que j'ai pas d'autre choix que de lâcher prise et d'accepter ma situation, je vais pouvoir voir les choses différemment parce que le pendu, il voit pas les choses... Là, il est debout, d'accord, normal. Là, il est suspendu, donc il voit les choses sous un nouvel angle. Et il va savoir quoi faire pour changer ça, puisqu'il y a la teinte du 10 de coupe. Donc, dans la manière d'être, dans la manière, de conscientiser les choses pour être, il y a la satisfaction, la gratitude. Donc, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé. Mais on a vraiment cette atteinte d'objectif. Tiens, même je vais le mettre comme ça, parce que c'est quand même plutôt pas mal. Hein. 9 de coupe, 10 de coupe, les taureaux. Ouais, vous êtes... voilà, alors on a ça, hein, qui ressemble à ça, vous voyez. On avance ensemble.
et on se stabilise. Là, on avance, on échange des informations, on discute. Ça peut être une discussion après une période difficile. Ça peut être, voilà, un échange d'informations. Ah, toi aussi, tu... Ah, intéressant, ça m'intéresse beaucoup, dis donc. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'arranger. Alors, oracle, tout de suite, on prend lequel? Ah, tiens, j'ai envie de prendre celui-ci qui n'a pas encore travaillé aujourd'hui. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a en stock? Allez, qu'est-ce qu'il y a en stock pour vous, amis taureaux? Ah, ça fait plaisir. Alors, stéthoscope. Là, on a quelqu'un, diagnostic, élévation, sécurité, paix intérieure, force, l'étranger, oui, l'étranger, l'espoir, la réparation, les projets. Ok, bon. Alors, tout ça, c'est en bilan. On regarde, on fait le bilan. Est-ce que... Je vais vous garder celle-là, puis le reste, voilà, on a compris l'idée, hein, c'est bon. Alors, hop, et hop, je fais de la place, j'ai envie de faire du propre, là. Allez, on y va. Donc, stéthoscope, ça, hop. Ensuite, hop là, la paix intérieure, donc la colombe. Très bien. Ouais, vous identifiez, vous analysez, vous prenez le temps de... Ah oui, bon, ouais, il y a effectivement... Alors là, on a quand même un regain d'énergie au niveau du chakra sacré. Pourquoi racine? Enfin, j'ai fait un lapsus. Ah oui, parce que c'est voilà, l'ancrage, le sol, la terre, la solidité, la sécurité. Mais là, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ça arrive au chakra sacré. On a un renouveau après une période désertique ou chaotique. Très bien, et c'est au niveau des pensées. Vous avez pris le temps d'analyser, une analyse pertinente. Hein. C'est pas de la... comment dire... l'hyper overthinking, je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français. Alors pourquoi? J'ai peut-être un guide anglais en ce moment. Voilà. Ou irlandais. L'étoile, très bien. Oui, donc on vous dit de garder espoir. Et là, on a, ça y est, la personne en face de vous. Là, c'est plus l'entourage, c'est plus hypothétique. Là, ça se concrétise. Hein. Bah oui, on a l'amour, on a l'équilibre, on a la longévité. Oui, vous avez su miser sur des pensées qui sont plus capitales. Vous avez capitalisé, mais même donné plus d'importance à des croyances porteuses, à des pensées porteuses. C'est loin derrière vous, les rats. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, oui, l'évolution. Ensemble, vous réparez. Regardez, soleil. Vous êtes délesté d'un fardeau d'hypervigilance aussi. Vous avez été guidé hein, dans cette période. Regardez, hein, on a la grand-mère, on a la tantine, on a l'amour, on a la pensée. Vous avez été aussi orienté vers des pensées beaucoup plus harmonieuses, douces, de gratitude, d'amour, de joie, d'enthousiasme, de simplicité, de pureté, d'innocence. Voilà. Et en fait, là, ça évolue. Ça évolue. 9 de coupe, 10 de coupe. Là, voilà. Que demander de plus? L'automne, ça se précise. Et regardez la corne d'abondance. Ah alors, c'est l'abondance pour les taureaux. Je suis vraiment contente pour vous parce que c'est super agréable. Là. Je trouve que ouais, c'est smooth. C'est smooth, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La situation actuelle ou à venir. La maison. Diagnostic intérieur. Du 33, du 4, 5, 5, 5. Voilà, je le dis. Là, on a du 2. Ok, on a, oui, ça prête à aller creuser dans le puits pour vous rejoindre. 555, 33, du 4, stabilité, la maison, la sécurité. Il y a un retour à la maison, je l'ai dit en plus tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Un retour à vous, à votre puissance innée, voilà. J'ai dit, j'ai regardé la vidéo, ça faisait 33 minutes 33, voilà. Mais avec le générique, vous ne l'aurez pas. Donc, bon, ben, on a la chance. À partir du moment où vous atteignez ce stade de paix intérieure, les choses vont s'enclencher. Vous allez pas le voir tout de suite, mais il y a la chance avec vous. Hein. Regardez, l'observation, le cœur, l'abondance. Ouais, vous vous délestez des choses... Alors, le renard, ça peut être l'égoïsme, mais ça peut être aussi un temps de solitude, mais pour être stratégique. C'est rusé, un renard. Mais c'est mal perçu. Hein, ça a été un animal qui a été pourchassé. Regardez une vidéo d'un renard qui a des guilis. Vous allez voir qu'il rigole, c'est communicatif. Mais là, pour l'instant, il a juste envie de bouffer le coq.
Donc, ouais, il y a peut-être aussi... vous vous délestez des personnes jalouses, envieuses. Ouais, on a le serpent, on a le jardin. Donc, c'est dans la vie sociale que vous faites tomber les masques. Il y a les masques qui tombent. Alors, on a cette personne qui fait son petit journaling et son petit carnet de gratitude. Voilà, elle s'est pris une heure nocturne et elle est en train de noter aussi. Voilà, et elle est en train de se renforcer. Là aussi, on a le jardin. Alors, on a la paix intérieure, le plaisir, la satisfaction, l'atteinte du bonheur, de remplir sa coupe. Et quand ça déborde, là, on peut partager. Vous voyez? Alors, le serpent. Oui, gardez espoir par rapport... Vous êtes assez fort pour surmonter. Hein, on a une... Alors elle, je la sens vilaine, je ne sais pas pourquoi. Parce que dans la guidance précédente, hein, le signe des cancers, je trouvais que c'était plutôt une énergie positive. Vous voyez, mon ressenti a changé alors que c'est la même carte. Alors, délestez-vous ouais, des croyances comme quoi, si vous voulez ça, c'est pas bien, c'est machin. Il y a peut-être, ouais, au niveau des croyances familiales, quelque chose qui ne vous appartient plus. Vous y avez peut-être adhéré avant, mais peut-être que maintenant, c'est plus ça. Alors, l'évolution... Non, 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 là, il y en a trop, il y en a 4, faut quand même pas déconner. L'évolution, s'il vous plaît, à long terme. Et on vous dit que ça va évoluer sur le long terme. Bah oui, vous avez les poissons d'abondance. Hein. On a l'étoile, on a le travail, l'ancrage, l'arrivée, hein, qui a pu prendre... Oui, bon, bah voilà. Bah, il arrive avec une offre solide. Il ou elle, hein, vous transposez, mais la personne en face de vous... elle a pris le temps aussi d'observer ce qui lui pompait de l'énergie, de changer son image d'elle parce qu'elle avait peut-être une image de quelqu'un de pas fiable. Hein. Le renard, c'est quelqu'un de pas fiable dont on doit se méfier. Le bouquet représente une offre, une invitation. Et on voit hein, ici, alors tulipe et rose, mais bon, on va dire que c'est pareil. Hein, ouais, on va pas pinailler, on va se dire, voilà, il arrive avec quelque chose à proposer. Donc on a ce messager, ça peut être une offre d'emploi aussi, hein, c'est pas forcément sentimental. Mais là, effectivement, on se déleste de l'image. C'est ça aussi qui redonne de l'espoir, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui essayent d'être dissuasives ou qui sont jalouses. Mais la chance est avec vous. Et on a la chance 2 fois, hein, d'ailleurs, avec les poissons. Donc on vous dit de garder espoir, 2 fois l'étoile quand même. Le travail, l'encre ou l'ancrage par le travail de développement perso. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? L'enfant. Ah oui, vous vous délestez de certaines croyances. Vous observez ouais, ce qui se présente à vous et il y a une opportunité, hein, même si c'est ah tiens, il y a ça encore. Ouais, mais en fait, c'est une opportunité déguisée. C'est-à-dire que c'est de la chance déguisée, mais c'est aussi pour comprendre avec un autre point de vue. J'oublie pas le tirage d'avant, hein, il est toujours là, le pendu. Donc, on vous dit de persister, d'aller jusqu'au bout. 44, 33, 555. Ouais, vous avez quand même le 1. Oui, il y a des choses qui se passent qui sont importantes. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, un message. Rejet. Vous lâchez ça hein, sur l'automne. Vous êtes en train... c'est pas pour moi, c'est fini, puisque vous avez l'abondance plusieurs fois. Donc, c'est pas pour moi, c'est fini. Mais c'est l'enfant intérieur qui pensait ça par rapport au mérite, par rapport à la valeur. Illusion, choix multiples, trahison. Oui, donc vous avez en fait maintenant, vous vous calibrez sur la corne d'abondance, hein, mais surtout sur c'est pour moi, j'y ai le droit. Donc vous vous revalorisez. Moi, je vous conseillerais une méditation sur l'enfant intérieur pour vous revaloriser, pour réintégrer cette partie de je peux tout me permettre, je peux tout. Voilà, les possessions, la puissance intérieure, c'est ça en fait. Hein. Voilà, l'espoir, étoile, encore une fois. Oh, vous êtes juste à côté là. Hein. Vous êtes là, hein. Attraction, maison, équilibre, confiance. Ouais, après une blessure d'amour, hein. C'est l'amour, les perturbations, la colère. C'est la vibration que vous êtes en train de changer. Donc, laissez faire les choses en cours. Refuge, changement. Un petit message ici. Hop là, pour les taureaux. Hop, ça y est, c'est tombé. Patience. Je t'attends, je serai patient. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Et regardez pourquoi on vous demande, parce qu'il y a une période de guérison. Ok? Donc, pendant ce temps, prenez le temps.
de voir les choses différemment. Ça va nettoyer, ça va... Voilà, vous sortez de votre zone de confort qui est finalement votre zone un peu de turbulence, donc qui est devenue votre zone de turbulence. Construire avec toi, ça demande aussi de la patience. Je vous laisse lire le message. Alors désolée pour le reflet. Donc j'ai envie de bâtir quelque chose de stable. Vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes. Voilà. Et fini les trucs d'ego, les illusions, les machins. Je vais quand même prendre une carte ici. Allez, on est gourmand, on est goulu. Je me lève spirituellement, je m'ouvre à toi. Ouais, il y a en fait, fermeture à cause de la trahison, fermeture du chakra cœur. Mais ça remonte. Vous avez dû passer par là pour faire remonter l'énergie, les vibrations. Et alors, pour les personnes qui sont vraiment perdues en mode je vois même pas comment ça pourrait arriver, alors c'est bien joli tout ça, mais j'en suis loin. J'ai créé un atelier one-to-one au téléphone, donc 3 heures. L'heure vous revient à 50 au lieu de 75, c'est quand même plus intéressant. Et on voit tout ensemble, c'est-à-dire que moi je fais un tirage complet sur vos blessures, tout ce qui cherche à remonter, ce qui est stocké dans le subconscient, ce que vous voyez même pas. On fait remonter tout ça et à partir de là, je crée un workbook pour vous. C'est-à-dire en fonction de la personne que j'ai au téléphone, il n'y a pas une trame prédéfinie, c'est juste voilà où tu es, voilà où tu en es, voilà ce qui cherche à sortir, quels sont les exercices, les affirmations positives, voilà, je vais les élaborer en fonction de ce qui est ressorti aussi. Puis ensuite, la deuxième séance, on voit toutes les croyances porteuses, comment gérer les circonstances, etc. Puis, troisième séance, les outils, les réflexes, les bonnes pratiques à avoir. Et ensuite, voilà, ça y est, vous vous lancez dans le grand bain de l'engagement. Donc oui, on a l'enfant intérieur qui a été humilié, dévalorisation. Ok, donc ça, vous êtes en train de le stabiliser, de travailler dessus. Notamment, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive? Ce système-là est fini. On vous parle encore d'avoir de l'espoir. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? La roue tourne. Bah oui, la roue tourne. Hein. Vous l'avez, la chance, la prospérité, la réussite, l'abondance. Libération, transformation. Ok. Allez, une dernière. La dernière, hein. Elle a intérêt à être bonne. Allez, je sais que tu es ma chance. Relation sacrée, protection. Voilà, les amis, taureaux. Ce qu'il y a pour vous en stock. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Elle était porteuse d'espoir. Justement, on vous dit, hein, lâchez pas, lâchez pas. C'est en cours, c'est là, c'est presque là, c'est presque, ça rentre dans la matière. Hein, donc, gardez la foi. Satisfaisez-vous. Alors, le 9 de coupe, je sens qu'il a encore une importance. Donc, voilà, sur la guérison, sur les ondes d'amour, la gratitude, c'est super important. Vous allez voir, ça va changer les choses. Ça commence au mois d'octobre, hein, entrer dans la matière. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. On se retrouve tout de suite sur les autres vidéos. Playlist tirage à choix, playlist du mois d'octobre. Il y a les autres signes, hein, vous pouvez compléter. Sur Patreon, nouvelle plateforme, vous contribuez, c'est 3 € par mois et vous avez du contenu exclusif en avant-première ou bien avant tout le monde. Et surtout, des vidéos coaching, comment pratiquer la patience, comment pratiquer le lâcher-prise quand tout va mal, comment garder l'espoir quand tout va mal, etc. Comment penduler sans pendule, les énergies versus les vibrations, c'est quoi, etc. Je vous laisse aller voir, je vous ai mis le lien en barre de description. Bon mois d'octobre à vous, cher ami taureau, et sur Instagram, sur Facebook, comme d'hab. À tout de suite. Ciao, ciao.